Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite aparté ici pour vous dire que malheureusement le son on a eu un petit problème. Donc vous verrez que mon micro ne fonctionne pas super bien. Des fois la voix diminue et réaugmente, mais j'ai su ajuster le tir. Et vous verrez qu'on n'a pas eu de vidéo non plus. Donc un grand désolé, le record n'a pas fonctionné. Donc pour les prochains podcasts, vous aurez tout ce qu'il vous faut. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage les gars. Salut. Yo tout le monde, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve sur la Pochette ici pour le deuxième épisode. J'espère que tout le monde va bien, que votre semaine s'est bien passée et que tout se déroule. En tout cas ici, je suis présent avec Guillaume, Baptistin et moi-même Pedro. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez bien vous? Ouais, hein, tranquille, franchement. Là, je suis content d'être là. Je suis content, je suis chaud pour le deuxième épisode. Donc voilà, c'est Ah, trop parti, bien. hein. Ouais, pareil pour moi, vraiment trop content d'être là, continuer cette aventure avec vous. Que du plaisir, que du kiff. Voilà, on Allez. continue. Bien, bien, bien. Dites-moi, est-ce qu'on ferait pas un petit récap de la semaine là? Qu'est-ce qui s'est un peu passé dans votre semaine pour que je sache un peu, pour que les gens sachent aussi un peu ce que vous faites un peu dans la semaine? C'est quoi vos objectifs, votre routine, tout ce qui va avec quoi? Qui veut commencer? Vas-y, c'est parti. Donc moi, bah, c'est vrai que déjà, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, nous, vu qu'il y en a moins cours maintenant. C'est vrai. Donc déjà, vu qu'on a moins cours, moi, je trouve ça trop bien. Parce que genre, on est beaucoup plus productif, justement. On en parlait justement avant le podcast. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de temps pour s'entraîner, pour avancer sur nos projets, etc. Donc ça, c'est déjà trop bien. Après, pour le récap de ma semaine, bah, toujours les entraînements à fond. Donc ça, on lâche pas. Là, depuis quelques semaines, j'ai un gym bro. Donc j'ai un pote qui commence la salle avec moi. Et franchement, je m'étais jamais entraîné avec quelqu'un en général. Enfin, vraiment la même séance de A à Z, etc. Et genre, je kiffe ça, quoi. Genre vraiment, là, ça fait du bien d'avoir quelqu'un aussi, parce que ça me dérange pas de m'entraîner seul, je l'ai fait pendant 2 ans, mais là, avoir quelqu'un, c'est une motivation en plus, et ça permet vraiment de se pousser au-delà de ses limites, des fois, alors que tu pourrais t'arrêter, mais là, vu qu'il y a quelqu'un qui te pousse, je sais pas, c'est un truc en plus. Donc voilà, les entraînements muscu toujours au top. Là, je m'entraîne aussi pour le 20 kilomètres de Bruxelles, du coup, Ah vu ok. que je me suis inscrit. Et ça, de nouveau, j'ai envie de le faire à fond. Donc là, au début, je comptais m'entraîner une fois par semaine, mais je vais passer à deux parce que j'ai vraiment envie quand même de faire une bonne perf. Donc voilà, ça c'est un peu le récap de la semaine. La sèche avance bien. Mes meilleurs potes ces temps-ci, c'est les pommes de terre. Vraiment, les pommes de terre en sèche, c'est un cheat code. Genre en mode, vraiment, genre je mange ça tout le temps. Et ça me fait trop du bien parce que, genre, niveau volume, c'est rien comparé aux pâtes ou au riz, etc. Ça fait vraiment du bien dans l'assiette. Donc voilà, ça, je mange beaucoup ces temps-ci. Et voilà, ça, c'est un peu le récap de la semaine. En gros, le gros point qu'on pourrait dire de ta semaine, c'est vraiment avoir trouvé ton gym bro. Là, tu trouves que ça a vraiment changé parce que tu Aussi, l'as jamais expérimenté, aussi, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, Sinon, tout le reste, tu ouais, savais un ça fait peu. quelques semaines maintenant, mais ouais, là, je commence vraiment à bien kiffer ça, quoi, de m'entraîner avec quelqu'un. Trop bien. Et toi, Guillaume? Bah écoute, moi ça va. Bonne nouvelle, je suis content de ne plus avoir cours pour Ouais, pouvoir avancer sur moi-même, c'est vrai. avoir, enfin vraiment me consacrer à 100% sur mes objectifs qui sont vraiment mon avancée sur ma sèche, ma perte de poids et ma prise de muscle. Ma préparation aux 20 km de Bruxelles parce que voilà, on s'est inscrits tous ensemble, donc j'ai vraiment envie de le faire bien aussi. Donc voilà, on reprend un petit peu les habitudes. Vraiment, je commence à rekiffer courir. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Enfin voilà, c'est vraiment, je me concentre à mort sur moi-même et c'est vraiment ça ces derniers temps, c'est mon objectif, c'est vraiment ma concentration sur moi-même. Donc voilà. Et toi, Pedro? Faut que tu restes focus là-dessus, alors. Ouais, vraiment Ah, là, c'est trop moi. bien. Bah écoutez, moi, ma semaine, elle s'est déroulée plutôt bien, hein. Ici, on est mercredi, donc en soi, la semaine, elle vient de commencer. Mais tout simplement, focus sur les projets, prendre plus de temps pour soi pour bosser en job étudiant ici, pour ramener un petit peu plus d'argent ce mois-ci, parce qu'on a d'autres objectifs sur le long terme. On essaie d'encaisser une certaine somme pour des projets. Et ensuite, bah, l'entraînement. Gros badminton aussi, là, je tue ça avec un pote. On est parti hier soir et on a fait des bonnes rencontres. Franchement, je suis content parce que du coup, ça crée du contact et c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça change. En tout cas, ça me sort pas de ma zone de confort, mais j'ai toujours été quelqu'un qui avait le même groupe de potes. Et ici, un peu d'aller chercher d'autres gens, du contact et tout, ça fait du bien. Autrement, les entraînements, on est là. Les 20 kilomètres, on est là, on les tient. C'est 2 séances par semaine où je tiens le volume. La muscu, pareil. La perte de poids, ça se passe super bien aussi. J'ai déjà perdu 6 kilos en un mois. Donc, franchement, je suis grave content. Je tue ça. Propre. Donc, mais je fais bien les choses, attention, hein. Je vous conseille pas forcément de perdre 6 kilos en un coup.
Mais voilà, donc moi ça se passe super, ouais. Je suis content d'être là avec vous en plus pour aujourd'hui, donc on va dire que c'est encore un autre cheminement et C'est sûr. une autre Ouais, chose accomplie aujourd'hui, quoi. parfait. Dites, on va pas oublier, parce que dans le premier podcast, on avait oublié de faire ça, de vous rediriger sur nos réseaux sociaux, parce que tous Ouais. les trois, on a un Instagram justement dédié au coaching. Ici, Baptistin, lui, toi, t'es à fond, enfin, je veux dire, tu sors au moins une Ouais, vidéo ou deux j'essaye par d'être semaine. assez actif. Ouais, t'es bien actif. Ouais. Donc voilà, par les stories, j'aimerais bien augmenter un peu plus, essayer de Mhm. faire ça un peu plus, mais sinon, ouais, j'essaie de publier assez régulièrement, quoi. Ok. Donc voilà. Bah, et toi, Guillaume, alors, Moi, ton registre, j'avoue que j'ai eu une période où voilà, j'ai créé ma chaîne Guillaume Fit, enfin ma page Insta Guillaume Fit. J'ai été actif pendant tout un temps dessus. Mais voilà, comme vous le savez, moi, les vidéos, c'est pas trop mon fort. Donc, enfin, je mets pas beaucoup de contenu dessus. Mais là, voilà, je vais essayer de reprendre. Je le dis à chaque fois, mais je le fais pas. Mais là, cette fois-ci, il faut vraiment que je le fasse parce que déjà pour les podcasts. Mais ouais, je vais vraiment le faire et il faut que j'avance dessus, quoi. ouais, Et ça toi, va. Pedro? Bah pareil, hein, dans le même style que toi, hein, j'ai commencé un moment, puis j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps pour le travail que c'était. Je voulais plutôt me focus sur d'autres choses. Mais ici, par exemple, ouais, avec le podcast, on aimerait bien sortir des extraits justement de ce podcast pour les mettre sur les réseaux. Je vais relancer ça un peu tout doucement, mais sûrement tout en ayant quelque chose sur rediriger les gens, parce que c'est beaucoup de boulot et malheureusement, si on fait que ça pour le plaisir, il y a un moment où il faut un revenu derrière, donc il y aura Ouais. un call to action pour justement aller chercher des programmes ou quoi, je pense. Mais ça viendra. On va d'abord commencer par recommencer et ça va faire du bien, quoi. Donc n'hésitez pas ici, je vais vous mettre en bas nos trois Instagram, comme ça vous pourrez aller suivre si vous voulez. Et de quoi on va parler aujourd'hui? C'est ça que les gens veulent Ouais. savoir. Ouais. Bah donc aujourd'hui, on s'est dit, on a eu l'idée de faire un sous-côté, sur-côté. Donc on va aborder plusieurs sujets, pardon, et on va bah, du coup donner notre avis. Est-ce que pour nous c'est sous-côté ou sur-côté? Yes. Excellent ça. Avant toute chose, je préfère dire aux gens que ça reste nos C'est expériences, ça. Ouais. tout ce qu'on a vécu. C'est pas, on n'a pas la science infuse en Voilà. nous. Ça veut dire que chacun a ses expériences, ses connaissances. Il y a des gens qui préfèrent que d'autres. Il y a aussi l'apport subjectif qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, ce qu'on dit là, c'est notre avis. Donc il y a des avis vous pouvez par exemple vous dire, ok, cet avis-là, ça me semble ok parce que j'ai un peu cette même mentalité-là. Mais il faut pas tout prendre à la lettre. Ça va? Donc c'est bon, on voulait commencer? C'est parti. C'est Vous avez parti, le premier on sujet est là. là? Ok, ben moi j'ai envie de parler tout simplement de la douche froide. Parce qu'on en entend beaucoup parler, on en voit blinder sur les réseaux. Je sais pas si vous voyez, moi je tombe souvent sur des Canadiens qui se mettent dans de l'eau Ouais. froide à moins 16 Ouais, et ils se mettent et c'est il est des en mode fous. jour 55, jour 56, ta. Malheureusement, j'ai plus son nom. Un petit souci technique, désolé. Du coup, ici, je disais par rapport au surcoté, sous-coté, je voulais demander votre avis. Donc, qu'est-ce qui était le mieux pour vous, si c'était surcoté, sous-coté, et donner votre avis par après. On peut commencer par Guillaume Bah maintenant. ouais, vu que tu as le plus d'expérience avec Ouais, ça. enfin, C'est moi, vrai. effectivement, ça fait quelques temps que je pratique ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté. Dans le sens, les gens se limitent à se dire, oh là là, il fait déjà tout le temps froid en Belgique. Il fait jamais beau en Belgique. Qu'est-ce que je vais encore aller prendre une douche froide en hiver? Il fait déjà assez froid, machin. Moi, je pense qu'en fait, il faut dépasser ses limites, comme pour dans tout. Et le fait de prendre des douches froides t'aide vraiment à limiter les maladies, d'attraper des maladies comme des rhumes, des grippes qui sont vraiment les maladies les plus fréquentes en Belgique. Donc, et puis même pour la récupération, c'est vraiment quand je courais, quand j'avais mes séances cardio, quand j'avais mes séances de musculation et que j'étais bien congestionné et que je sentais que j'allais être bien courbaturé le lendemain, je prenais vraiment une bonne douche froide sur vraiment tous les groupes musculaires. Je restais bien au moins 5 minutes dans la douche sans bouger. Et franchement, c'est un truc de fou. Moi, tu ressors de là, t'es encore plus congestionné limite. Mhm. Et puis t'as chaud parce que, enfin, allez, ton corps reste chaud, mais c'est la superficie de ton corps qui est froide. Mais après, tu ressors de là, t'as chaud et ça te fait un bien fou. Et le lendemain, t'es au taquet, t'es pas fatigué. En fait, ça, c'est aussi un truc de fou. Quand tu prends une douche froide, te réveiller à 6 heures quand t'as été te coucher à minuit, c'est même plus un problème. Vraiment, t'es au taquet le lendemain. T'es vraiment. Et ça fait vraiment du bien parce que tu te dis, allez, j'ai peur de pas assumer ma journée du lendemain. Boum, tu prends ta douche froide. Et là, tu sais que tu vas assumer ta journée du lendemain. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis pareil, comme j'ai dit, pour la récupération, pour les maladies, parce qu'effectivement, les maladies, quand tu chopes une maladie, bah, voilà, t'as la flemme, t'as pas envie d'aller au sport, t'as pas envie de faire tes trucs. Alors que là, vraiment, la douche froide t'aide à ne pas avoir tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment sous-coté. Il faut qu'il y ait plus de gens qui en fassent. Vraiment. Allez, sympa. Moi, je suis tout à fait l'inverse. Moi, j'avoue que pour moi, je trouve ça surcoté.
c'est un effet de mode qui s'est lancé, comme plein de choses, je pense, qui peuvent être bénéfiques pour la santé et qu'on fait pas forcément et qui se voient pas sur les réseaux sociaux. Moi, je pars du principe où j'ai pas besoin de me déranger, d'avoir ce froid qui est dérangeant et se dire, ok, je me fais du mal, mais c'est pour mon bien. Je pars du principe où, voilà, dans la vie de tous les jours, je fais déjà des choses qui sont assez contraignantes pour moi, qui bossent mon mental. Et ça me ferait juste pas plaisir, même si je sais que c'est pas le plaisir que vous allez chercher là-dessus peut-être, mais ça me ferait pas plaisir de commencer ma journée et me dire ok, je dois prendre une douche froide, même si je pourrais voir sur le long terme une amélioration, je ne vois pas l'intérêt. En plus de ça, il y a des gens ils vont me dire oui, mais t'es plus résistant au froid, ça te fait du bien, nanani nanana. Mais moi j'ai toujours été quelqu'un qui, quand je suis dehors, je peux être en t-shirt même s'il fait froid, je vais beaucoup moins ressentir le froid que certaines personnes. Donc en soi, même quand je vais dans l'eau, l'eau elle est froide, je me souviens, je suis toujours le dernier à sortir de l'eau parce que les gens ont froid. Donc je vois pas l'intérêt que ça pourrait m'apporter d'aller chercher les douches froides en tout cas. Je trouve que c'est un effet de mode. Ok, donc c'est pas un truc que Ouais. tu vas mettre en place dans le futur ou quoi. Toi, t'aimes bien tes douches chaudes et Ouais, tu mais vas même pas changer cette habitude-là. ça, même pas chaud, tu vois. Je suis dans le tiède, je suis pas non plus Ouais, dans le truc ouais. hyper Oui, chaud, oui, mais oui, oui. voilà, pour moi, une douche, c'est un moment agréable. T'as envie de prendre ton temps, t'as envie de te Mhm. laver, c'est un Mhm. moment pour toi. T'as envie d'être propre, donc je me dis, allez, go, j'ai Et pas donc envie ta de me faire du conclusion, mal. c'est vraiment le fait que tu te fais déjà assez de contraintes dans ta vie de tous les jours, t'as pas envie d'avoir une contrainte en plus, Ouais, c'est ça. En qui est vrai, la douche froide. Ok. franchement, je l'ai déjà peut-être fait une semaine ou quoi pour essayer, mais je vois pas l'intérêt dans le fond et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en plus de ce que j'ai déjà sur mon entourage ou sur le truc qu'il y a autour, quoi. Ok, ok. Ok. Ouais, ouais, bah voilà, hein. Chacun sait. Ben, moi, mon avis, il est encore un peu dur à déterminer si c'est sous-coté ou sur-coté, parce que là, ça fait plus d'un mois, donc j'ai commencé l'expérience des douches froides. Donc voilà, maintenant, je commence à avoir une certaine expertise, etc. Mais pas au point de pouvoir encore dire si c'est sous-coté ou sur-coté, du coup. Mais en tout cas, pour l'instant, je kiffe. Genre vraiment, je vois des effets, ben, surtout du coup, à ma résistance au froid. Mhm. Donc au début, c'était super dur, vraiment, c'était trop trop dur. Et là maintenant, depuis un mois, plus d'un mois, donc j'en ai encore pris une ce matin. Enfin, je peux rester tranquille dedans. Enfin, il n'y a pas de souci. Et je trouve que ça me fait du bien et même de s'infliger, on va dire, un petit truc au quotidien qui va justement te pousser à sortir de ta zone de confort pour justement avoir l'habitude de faire des choses que tu n'aimes pas forcément et du coup pour après gagner de la motivation pour le reste de ta journée. Et moi j'ai trouvé ça dans la douche froide, mais ça peut être avec autre chose. Donc ça peut être juste lire un livre pendant 15 minutes. Enfin, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire, que tu fais. C'est pas voilà, c'est vraiment un truc, un petit truc au quotidien. Mais après je dis pas qu'il faut absolument faire ça pour réussir dans sa vie, pour être productif. Mhm. Pas forcément, mais en tout cas, moi, je vois beaucoup d'effets bénéfiques. Ça, c'est le point de vue mental. Et au point de vue physique, bah, juste la teneur en froid pour l'instant. Au niveau des maladies, comme toi, j'ai pas encore vu assez l'expérience si ça me rend moins Bah, faut faire malade. ça en hiver, hein, quand Ouais, tu verras c'est plus ça en ça. hiver. Là, je vois pas encore de différence ou quoi, parce que voilà, pour l'instant, je suis pas tombé malade entre-temps. Mais vraiment, la teneur en froid, ça, c'est au niveau physiologique, quoi. Mais comme tu disais, je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, ça te forge un mental. Enfin, déjà, voilà, le fait, comme tu dis, on a déjà beaucoup de contraintes avec la musculation, c'est vraiment de se dire, après tout ce qu'on fait, en plus, il faut aller au sport, en plus, il faut aller courir, tout ça, ça, je suis d'accord. Et voilà, comme tu dis, la douche froide, ben, c'est pas forcément un kiff pour tout le monde. Et donc, Mhm. commencer ta journée par un truc contraignant, ben, tu dis, je l'ai fait. Voilà, le mental, il commence à arriver et c'est vraiment une routine. Je fais ça, ça me va pas, mais je le fais. Et au final, t'adhères et tu prends et tu kiffes. Et puis après, c'est le sport et puis tu kiffes le sport. Et en fait, tu dis que voilà, tu es en train de te forger un mental. Et ça, dans le sport, je trouve que c'est vraiment hyper important. Enfin, moi qui est dans le sport à haut niveau, c'est vraiment quelque chose, le mental. Tu peux avoir tout l'argent pour te payer des cours de sport. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux. Tu peux avoir le physique que tu veux. T'as pas un mental. C'est C'est mort. ça qui devient compliqué. Mais après, Mhm. comme tu dis, voilà, il y a des gens qui préfèrent, et c'est pas du tout par rapport au mental, mais c'est une mentalité de se dire, moi, j'ai pas envie de m'infliger ça en plus, je m'inflige assez de trucs. Et voilà, continue comme ça. Si tu vois que tu progresses, c'est vraiment le plus Clairement. important. C'est juste, voilà, des phases de test aussi. Tu vois, par exemple, ça, c'est un C'est test. une Et ça se trouve, expérience. dans 2 mois et Là, demi, ouais, t'arrêtes. peut-être j'arrête. Et moi, pareil, voilà, j'ai arrêté pendant hyper longtemps, j'ai repris. Mais c'est vraiment un kiff de se dire que voilà, t'arrives à résister à des trucs que t'as pas vraiment envie de faire de base, quoi. Mais moi, j'ai une petite question pour que vous mettiez un peu de contexte sur votre douche. Ça prend combien de temps? Je veux dire, vous prenez 1 minute de Lit- douche froide après avoir tapé votre douche chaude? Non. Est-ce que vous prenez la totalité de Ouais. votre douche en C'est froid? chaud.
C'est vrai. Bah, expliquez un peu, comme ça les gens ils ont un peu le Ouais. contexte de Bah, comment vous moi, faites. je rentre dans ma douche. Enfin, quand j'étais vraiment dans ma période où tous les jours c'était la douche froide, là maintenant c'est moins, mais là je reprends avec la course. C'est surtout pendant la course en fait, parce que allez, c'est mes jambes qui me demandaient vraiment un bon coup de froid. Mais moi je rentre, je mets au plus froid et je reste et en fait je fais couler au niveau de la nuque et là ça va vraiment sur tout le corps et je reste. Au début je commençais par 30 secondes par endroit et puis après c'était 2 minutes et maintenant je suis vraiment à 5 minutes quoi. Mais c'est vraiment me laver. Et puis en fait, tu vois, le fait que quand tu te laves, bah, tu te frottes, donc au moins ça te réchauffe. Mais tu dis au moins c'est l'eau froide qui coule sur moi, tu vois. Donc tu continues ton processus. Mais moi, c'est vraiment du début à la fin. Donc Puis- 5 minutes. Ouais. Et puis Ok. quand t'as vraiment froid, tu vois, tu contractes, on dit allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis après, tu sors de là et t'es. Et en fait, t'es rouge à l'extérieur parce que t'as chaud, mais t'as froid à la peau. Et puis quand le froid part, c'est un truc de fou. C'est vraiment, ça commence à picoter parce que, ben voilà, tu sens que ta chaleur corporelle reprend le dessus et ça, c'est vraiment un kiff. Mais tu te sens bien quand Ah tu ouais, sors de moi, la quand douche mais froide. je te Ouais, dis, vraiment, t'es tu te tout sens bien. congestionné, quoi. Ah Genre ouais, après, c'est par vrai. exemple, une séance pec ou une Mhm. séance épaule, bah, t'es vraiment congestionné à cause du froid, tu vois, parce que tu t'es contracté dans la douche pour résister à ça. Et ça, c'est vraiment. Après, c'est un kiff. C'est vraiment. C'est ça. Faut aimer. Enfin, Ouais. non, en fait, je pense que tu l'aimes pas de base. Faut juste se dire, ok, je dois le faire et c'est comme ça. Ouais. À la fin, tu Ouais. peux commencer à Mais avoir moi, je le des vois vraiment avantages. comme une expérience, là. Vraiment, Mhm. actuellement, Moi, c'est plus un kiff, toi, c'est une expérience, toi, Ouais, c'est c'est plus une une expérience. contrainte. Mais C'est toi, ça. c'est comment alors? C'est plutôt Bah, une moi, minute, pour 2 minutes, l'instant, c'est quoi? vu que je teste justement, au début, je passais du chaud au froid. Ok. Maintenant, je commence à passer du plus ou moins froid au froid total, tu vois ce que je veux Ok. dire. Donc maintenant, je commence mes douches avec du tiède, légèrement froid, et après, je finis toujours par 1 minute 30 de froid complet. Donc, tu restes en tout combien de temps? En tout, bah, du coup, le temps de me laver, là, je compte pas. Là, vraiment, tiède, je compte pas. Et après, je finis toujours avec 1 minute 30 froid total avant de sortir. Donc, Ok, ouais. c'est pas vraiment l'expérience complète où je mets du Bah, début à ça la va fin. venir. C'est va ça. venir. Mais voilà, là, c'est juste pour tester, voir un peu les effets bénéfiques. Et je pense que avant, enfin, si j'avais fait ça une semaine, j'aurais pas vu les effets. Mhm. Donc là, je me suis dit, voilà, je fais ça quelques mois et je verrai si vraiment j'en ressens des effets bénéfiques pour inclure cette habitude dans ma routine ou pas du tout. Et Mais là où donc là, j'arrête. tu verras le plus les Ok. effets, c'est vraiment ça à faire en hiver en fait. Ouais. C'est là que tu auras le plus d'effets. Mhm. Tu verras. Oui, là, ça va être Tu facile. n'auras Ça va jamais être de rhume. facile. Je te Pour jure. l'été, je veux dire. Quand j'ai fait ça Non, ça va commencer à être en facile. première année, c'était un truc de fou. Parce qu'en été, limite, moi j'ai envie de prendre une douche froide tellement j'ai chaud, tu vois. Mhm. Bon, les gars, je vais vous couper parce Ouais, on va qu'on passer parle à beaucoup de là-dessus. ce sujet, mais on va passer à autre chose. Tu parlais de lecture un moment. Parce que tu disais ça, c'était une contrainte, mais tu pourrais lire 10 pages Ouais. par jour, etc. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis sur la lecture. Est-ce que c'est sous-coté, sur-coté? Et alors, à quel moment, enfin, c'est quel type de lecture que vous lisez, bien sûr? Si c'est roman policier, si c'est plus informatif, c'est dans quel style que vous lisez? Donc moi, j'avoue que je suis pas un grand lecteur. Vraiment, je suis Ok. pas quelqu'un qui lit beaucoup, énormément. J'aimerais vraiment, c'est une habitude que j'aimerais inclure plus, mais en fait, je fais toujours autre chose, etc. Enfin, j'essaye de faire des trucs productifs, mais du coup, je passe pas du temps à lire. Donc, Mhm. je fais d'autres choses et voilà. Mais par contre, les livres que j'ai déjà lus, c'est souvent de l'informatif et c'est que de l'informatif. Je suis pas quelqu'un qui va lire un livre pour une histoire Ok. ou pour voilà, juste le plaisir, etc. Enfin, tu peux kiffer lire, mais moi j'aime vraiment l'informatif quand tu apprends des choses, vraiment comme une mini-formation. En fait, je vois ça comme une mini-formation. Et les peu de livres que j'ai achetés, bah, c'était beaucoup par rapport à tout ce qui est marketing, le sport, etc. en général. Et ça me permet de vraiment apprendre plein de choses. Mais c'est une habitude ouais, que ces temps-ci, je fais pas assez. Et j'aimerais vraiment la mettre de plus en plus dans ma routine. Et du c'est coup, sur ou sous-coté, du coup, pour Ouais, toi? donc pour moi, c'est sous-coté quand même. Même si je le fais Sous-coté? pas assez, c'est sous-coté. Peu de personnes lisent, enfin pas assez en tout cas. Prennent pas le Et temps de lire. ouais, prennent pas le temps de lire parce qu'il y a d'autres distractions dans la vie maintenant que lire Clair. un livre. Et mais voilà, pour moi, c'est sous-coté, même si voilà, je le fais pas assez, c'est vrai. Putain, bien. Et toi, Guillaume? Pour moi, c'est comme Baptistin, c'est sous-coté. Pareil, j'aimerais vraiment me mettre plus à la lecture. J'ai un livre sur ma table de nuit. Enfin, j'ai deux livres. J'ai un livre sur la finance, aussi Ah. pareil, informatif, Ok. finance, marketing et sportif, donc l'alimentation du sportif. Bah, ils sont là, ils décorent ma table de nuit, ils sont super beaux. Mais je les lis pas du tout. Je Ah, les ai mince. commencés. Je les ai commencés, mais il faudrait vraiment que je me mette à fond dedans. Et à chaque fois, je regarde mes livres et je me dis. Oh, le pire, c'est que quand je lis mon livre, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu arrêtes de lire? Parce que
je kiffe lire le livre, tu vois, ça me passe le temps. Et ce qui est génial dans le livre en plus, c'est que tu peux souligner, comme ça tu peux revenir dessus. C'est vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Mais il faut vraiment que je me remette à la lecture parce que, enfin, voilà, comme tu dis, il y a trop de sources de distraction. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, il y a plein de trucs. Film, Et au final, Netflix. C'est ça. ah ouais, et tu dévis complètement. Et tu te retrouves à regarder des trucs complètement teubés alors que tu pourrais t'informer. Et donc, ouais, moi, vraiment, c'est un de mes objectifs aussi, c'est de me remettre à la lecture. Les livres sont là et j'ai envie de continuer. Tu vois, tu m'avais parlé de pêle-mêle, là, tu vois, on peut acheter les livres. Ouais, pas très Et t'es cher. facilement en occasion. distrait, toi? Enfin, tu cèdes facilement aux distractions? Mec, Ouais. bah ouais. Ouais. Bah oui, bien Ça sûr. arrive, Moi, malheureusement. je suis vraiment. En fait, c'est pas. Je suis distrait, mais je continue à suivre le truc. Mhm. Mais il y a un moment où, enfin, je peux, en train de lire, je peux rester sur un mot et le redire une deuxième fois, puis une troisième fois, et je relis 15 fois la même phrase. Ok. Et je suis là, mais mec, en fait, c'est bon, tu l'as lu la phrase, quoi, passe à autre chose. Et en même Ouais. temps, j'aurais pu finir la page, tu vois, ou le chapitre, mais ouais, je suis Ok. hyper. Je peux vite être distrait, mais voilà. C'est sous-côté, vraiment, c'est sous-côté. Sous-côté. Et toi, Pedro? Moi, je vais suivre votre avis, hein, franchement, sous-côté de fou. Là, ces temps-ci, ça fait peut-être un mois que j'ai pas lu un livre, mais les livres, c'est trop important parce que On n'a vraiment. pas le meilleur exemple. Ouais, non, mais moi, ça va parce que franchement, j'essayais de lire un livre par mois. J'ai abordé la technique du un mois, c'est 30, 31 jours ou 28 si tu es au mois de février. Tu prends un livre, tu le divises. Tout simplement, s'il y a 200 pages, tu divises par 30 et tu lis ce nombre de pages par jour. Donc en gros, c'est ce que j'abordais et franchement, cette technique marchait bien. Et au final, quand tu lis, tu es bien dedans. Et en fait, tu lis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages en plus. Et au final, tu finis ton livre un peu plus tôt. Et c'est ça que je trouve ça incroyable, c'est juste se plonger dedans qui est dur. Mais après, tu arrives à te mettre dedans. En tout cas, pour moi, dans ce genre de situation, quand je suis dans la lecture, tout s'efface autour de moi. Et ça doit être par contre un livre que j'aime bien. Par exemple, ici, je suis en train de je suis en train de lire un livre sur Major Mouvement qui parle un peu des blessures et comment, enfin, quel exercice faire pour justement soulager ou retirer cette blessure. Ah, je le déteste. J'ai arrêté de le lire parce qu'il fait que des blagues dessus. Mhm. Et je suis en mode, mais je suis pas là pour vanner, tu vois. Genre, il fait vraiment des blagues, mais je suis en mode, non, allez, stop. J'ai envie de. Moi, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de. Quand je lis, je me dis, c'est du temps que je prends. C'est pas du divertissement parce que derrière, j'ai du divertissement avec mon téléphone ou par exemple la console ou par exemple être avec mes amis. Je trouve ça plus qualitatif que de lire un livre, en tout cas pour moi. Mais ici, ce livre, il m'a pas intéressé. J'ai pas hésité d'arrêter. Parce que c'est bon, il y a un moment, j'allais pas me forcer à lire un livre que j'aime pas. Donc je vais lire un autre. Et ici, j'ai comme projet d'en acheter un demain ou après-demain pour Mais continuer. tu disais que tu divisais ton nombre de pages par le nombre de jours dans le mois. Mhm. C'est quelque chose que je faisais pareil quand je devais lire les livres en secondaire ou en Mhm. primaire. Là. Ouais, quand t'étais Ah obligé. oui. Mais moi, j'avais tendance à lire moins ou alors à dire oh bah attends, il y a vraiment pas beaucoup de pages par jour, je vais repousser, je vais repousser, je vais repousser. Et en fait, je me retrouve 2 jours avant à devoir lire 100 pages en un jour, puis 100, Tout le 100 temps. pages Ouais, l'autre jour. mais- Et donc, c'est mais- tout le temps comme ça. Et à chaque fois, hein, je divisais. Et j'étais, ah, ok, ça, il n'y a pas comme page, ça, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme page. Tu vois, Mhm. les remerciements, puis après, à la fin, les trucs. Je divisais vraiment, puis je disais, oh purée, bah, ça fait que 5 pages par jour. On s'en fout. Ah Tu vois, non, mais moi après, pas tu du fais tout. x30 et tu te retrouves le jour avant l'examen à lire ton livre. Ça, c'était juste une petite parenthèse, mais moi, c'était contraire à toi. Toi, tu lisais Ouais. plus, moi, je lisais moins. Mais c'est différent parce que là, tu lisais parce qu'on t'obligeait à lire un livre, un sujet, un titre, l'auteur tel. Enfin, on t'obligeait à lire ce livre, c'était même pas par conviction. Mhm. Moi, quand je veux lire ce livre, c'est que je sais, je me suis renseigné et du coup, je le lis avec vraiment de la passion, en guillemets. Genre, je prends tout à la lettre Ouais. et je lis. Et justement, je suis en mode plus j'en lis, mieux c'est. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Mais En tout donc, cas, moi, ouais, sous-côté, nous, ouais. au final, ce qu'on kiffe vraiment, c'est l'informatif, quoi. Ouais, ouais, Quand nous, on c'est lit, plus c'est dans ce vraiment style-là. apprendre des choses. C'est ça qui nous anime C'est comme on en a dit lisant, pour quoi. l'école. C'est comme on a dit pour l'école. Nous, ce qu'on a besoin dans cette école, c'est la pratique, c'est du concret. C'est Mhm. genre ça. Moi, quand je lis un livre sur la finance, sur le marketing, et que vraiment le gars, il me donne des clés, pareil pour l'alimentation, ben, je kiffe. Genre le cours de diététique qu'on a eu, c'était du concret, c'était quelque chose, on kiffait vraiment. Mais quand tu regardes les trucs qu'on a maintenant, ben, c'est pas la pratique. Et nous, tourner autour du pot, ça nous va pas. On a Ah, besoin c'est de- bien ça. on Tu a me besoin- tends la perche, mon gars. On On a va parler besoin de des concret. études maintenant. Ouais, nickel. Tu vas me dire si c'est surcoté ou sous-côté parce que t'es dans ta lancée, là, vas-y, dis-nous. Ouais, c'est Les surcoté. études. hein. C'est quoi, t'as dit? C'est surcoté, hein, Ouais, les c'est études. sur le même avis, en fait. Non, Allez, mais go. moi, pour moi, les études, Vas-y. c'est surcoté, mais je tiens à dire pourquoi. Enfin, j'ai vraiment la chance d'avoir eu des parents qui m'ont offert, qui m'ont toujours dit, peu importe les études que tu veux faire, on sera là pour te les offrir, on t'accompagnera pour tes études. Donc ça, je les remercie énormément. Mais le problème, c'est que moi, comme je viens de dire, j'ai trop besoin de pratique, j'ai trop besoin de concret. Et moi, quand j'ai vu le Parnasse pour le coaching sportif et que j'ai lu les cours, je dis, mais ça, c'est tout ce qu'il me faut.
tu vois une petite des cours diététique, tu vois marketing, tu vois finance, tu vois, je sais pas, tu vois anatomie, physiologie, tu dis, mais c'est tout ce qu'il faut, tu vois. Et je me rappelle encore, j'étais dans le bureau de mon père et je disais, purée, tu sais, papa, j'étais en réto et je disais, papa, tu sais, l'année prochaine, j'aurai plus de problème à étudier parce que je vais étudier quelque chose que je kiffe, donc je compterai pas mes heures. Je vais passer du temps à étudier parce que je vais aimer. Mais je regrette d'avoir dit ça parce que c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. C'est vraiment, ça dur. devient vraiment un supplice d'étudier parce qu'en plus, regarde, tu m'as appris en plus maintenant la gestion. Avoir une gestion pour une entreprise n'est plus obligatoire depuis le 15 janvier 2024. Ouais, Donc on tu a peux. vu ça avec Pedro. Donc En en plus, Belgique. il donne un cours qui est maintenant même plus obligatoire, mais bon, c'est toujours hyper intéressant d'avoir les notions de gestion, même si moi à côté je vais faire une formation parce que j'ai rien appris. Mhm. Mais je trouve que les études, c'est surcoté maintenant parce que, enfin, après, bien évidemment, comme on l'a dit au début, c'est notre avis. Il y en a qui préfèrent de loin le théorique. Moi, j'ai trop besoin de pratique. J'ai trop besoin de pratique et pour moi, c'est pas du tout assez pratique, quoi. Ok. Et toi, Baptiste, c'est quoi ton point de vue? Moi, ouais, les études, pour moi, c'est surcoté, mais attention que, voilà, pas toutes, et t'apprends quand même beaucoup de choses dans tes études. Faut pas non plus cracher sur le fait que, voilà, genre, suivre des études, c'est chiant, faut étudier, blabla, etc. Je trouve que c'est quand même intéressant d'en suivre. Après, pour moi, ce qui est surtout surcoté, c'est le diplôme à la fin. Parce que, surtout pour nous, après là je Ouais. parle pour nous parce qu'il y a beaucoup d'études où c'est important, mais dans le cadre du coaching sportif, voilà, le métier, si vous ne savez pas, il n'est pas protégé. Donc nous, en fait, on va avoir le diplôme, mais tout le monde peut se dire coach sportif. Donc voilà, là on est en train d'apprendre des choses pour avoir un papier qui au final ne prouvera pas forcément, n'aura pas forcément autant de valeur que les autres études. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué au niveau mental pour étudier et aller jusqu'au bout. Mais voilà, pour moi, c'est surcoté dans le sens où tu peux apprendre tellement de choses en dehors. Enfin, combien de fois, nous, on a appris des choses en dehors, on suit plein de choses, on essaye de faire des formations à côté, voilà, de se former justement en lisant, en écoutant des podcasts, vraiment à côté. Si on n'avait pas fait tout ça, je pense pas qu'on aurait serait pas autant là de aujourd'hui. compétences Jamais. aujourd'hui. Jamais. Et je pense pas, non, qu'on aurait pu avoir le niveau du coach qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, je pense vraiment que ouais, c'est surcoté, que tu apprends des bonnes choses. Il y a des cours vraiment intéressants, mais que voilà, tu peux pas te satisfaire uniquement des études, tu es obligé d'apprendre à côté, tu es obligé de te former à côté et pas juste dans le sport parce que nous voilà, on est coach sportif donc on se dit ouais, il faut se former que dans le sport, mais le Non. coaching sportif, c'est pas que du sport, c'est de la gestion justement, du marketing, c'est apprendre à vendre, c'est savoir Psychologie se humaine. vendre, c'est de la psychologie, c'est savoir le bien-être, donc le bien-être, donc que ça soit mental ou physique du coup, au niveau de l'alimentation, quoi manger, etc. Enfin voilà, donc si on ne se forme pas à côté, les études suffisent pas. Et c'est Tout à dans fait ce d'accord. sens-là que pour moi, c'est surcoté les études. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire. C'est clair, et moi, vous connaissez déjà mon avis, moi je suis quelqu'un qui est sur le surcoté de fou, parce que malheureusement, moi j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit, il faut que tu fasses des études, c'est comme ça qu'on réussit dans cette mentalité-là, parce que mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études, parce qu'ils vivaient au Portugal, un temps compliqué, ça arrêtait l'école assez jeune pour aller bosser, donc pour eux c'était en mode, il faut que mon fils fasse les études pour réussir, moi j'ai toujours suivi cette filière-là, quoi. J'ai fait les générales, au final j'ai pas aimé, parce qu'à la fin c'était que du travail, que du travail, que du travail, et au final, c'est que de la mémoire. C'est que de la mémoire. On t'entraîne juste à être un. Juste pas un mouton, mais juste, ouais, tu sais tout ce qu'il faut, vas-y, récite-nous. Dans un an, t'as oublié parce que tu le pratiques pas, ou même Ouais, beaucoup plus tôt. clairement. Et c'est ça que je comprends pas, parce que moi, genre, j'ai pas. Enfin, ces 3 ans qu'on a fait ici, elles ont été super intéressantes parce que ça me permet d'être aujourd'hui objectif par rapport à ce que je vais dire ici et par rapport à moi. Je pense que les études, c'est pas forcément nécessaire pour réussir. Et tu le vois bien, c'est pas les gens qui ont réussi dans la vie ou qui sont heureux, c'est pas parce qu'ils ont forcément fait des grosses études. Voire les gens en font parce qu'ils se sentent obligés la plupart du temps. Et c'est clair et net qu'il y a des métiers, c'est obligatoire. Je veux dire, un médecin, s'il me Oui, dit, c'est ouais, ça. j'ai pas fait de Il y diplôme, en a qui je kiffent. vais pas là, je vais pas y aller. Mais c'est plus dans le sens où il y a des métiers où t'as pas besoin. Je pense que l'expérience prime mais fois 1000 sur Bien sûr. les études. Je suis désolé, mais moi, combien de travail j'ai fait en job étudiant où j'ai appris 1000 fois plus en pratiquant qu'en théorie. Franchement, ouais, moi, si j'aurais une chose à dire, c'est ouais, si je devrais m'écouter il y a 2 ans, je me serais dit, écoute, pourquoi tu as commencé les études, va bosser, tu es quelqu'un qui te débrouille, tu sais quoi faire. Moi, tous les boulots où j'ai été, on m'a toujours dit que j'étais excellent, que j'avais une bonne filière, que j'allais loin dans tout. Donc au final,
ça m'a Ouais. juste apporté une perte de temps, je dirais, parce que j'aurais pu aller plus loin, je pense. Et ici, ça prouve encore que là, on n'a pas école et je me développe, mais Ah de ouais. malade, parce Ça, que c'est j'ai plus vraiment, ce ça, stress. c'est vraiment un truc de Et, fou. et le pire, je trouve, hein, c'est le stress qui est permanent dans ta tête. Même quand tu es en vacances, Vraiment. ah non, dans 2 semaines, je dois remettre ça. Ah mais non, mais dans un mois, j'ai mes examens. Ah, me parle pas de vacances d'été parce que j'ai peut-être des examens de passage. Mais c'est horrible. En fait, on vit dans ces pressions, mais pire que du salarial, tu vois. C'est un truc de C'est fou. un C'est truc de vrai. dingue. Genre, C'est vrai. imagine les gens qui font ça, plus les études. Enfin, nous trois, on a un job étudiant. Ouais. Plus les études, plus nos amis, plus la famille, plus Le sport. le sport. Enfin, t'imagines Bah, toute ça la pression qu'on a t'empêche un tous peu de te développer à côté, quoi. de tout. Et c'est Mais- ça qui est un peu. Mais c'est ça, on aurait tellement. Regarde là, par exemple, le temps qu'on a pour nous, ben, on le rentabilise tellement mieux. Enfin, je veux Je dire, suis d'accord. moi, je suis désolé, mais il y a des moments où je devais skipper des séances parce qu'à cause de l'école, tu vois. Et ça me rendait fou. D'ailleurs, tu as parlé des jobs étudiants. Je pense que c'était aussi un sujet intéressant de savoir qu'est-ce que tu penses des jobs étudiants. C'est vrai qu'on a parlé de ça. Ouais. Si c'était surcoté ou sous-coté, ouais. Job étudiant, c'est sous-coté. Franchement, tous les étudiants devraient avoir un job juste pour voir un peu ce que c'est le monde du travail, voir un peu ce que c'est vraiment bosser. Et je dis pas que je suis là, je suis le plus grand charbonneur, etc. Mais Moi, pas j'ai l'ancien. mes heures de temps en temps, je fais mes heures, mais ça m'a vraiment montré en fait ce que c'est travailler. Parce que j'étais toujours dans ce monde justement des études, voilà, tu rentres de l'école, tu étudies, tu fais ton sport, etc. Mais là, vraiment, à travailler avec des collègues, tu vois un peu le travail d'équipe, tu gagnes ton propre argent, tu as envie d'augmenter ses revenus, donc tu essayes de travailler encore plus, tu dois te lever tôt, tu dois respecter plein de choses. Et donc vraiment, juste pour cette expérience-là, tu dois avoir un job étudiant, tu dois avoir eu cette expérience. Et moi, je pense que ça va t'apporter que du bénéfice pour plus tard et savoir aussi ce que tu veux. Parce que vraiment, quand tu es dans un job étudiant, tu vois un peu comment ça se passe et tu essayes de t'imaginer un peu, est-ce que c'est cette vie-là que je veux? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire ma vie tout le long de ma vie, justement? Est-ce que j'ai envie de faire 10 ans où je me réveille à 7 heures pour aller bosser, puis revenir, rentrer? Est-ce que c'est ça que je veux? Mhm. Si ça te plaît, voilà, ça te montre que c'est pour toi ou que justement, peut-être que pas. Peut-être que tu dois justement te lancer dans des projets à côté pour te développer et sortir un peu de ce monde-là du travail et essayer de développer un truc à côté pour toi. Donc ça, c'est pour moi, ça, voilà, ça t'ouvre les yeux un peu sur la vie et ça te montre un peu ce que tu veux et ce que tu veux pas. Mais trop boulot dodo, ça t'intéresse pas, quoi. Non. Voilà, au moins c'est fait, c'est dit. Moi, je pense que le job étudiant, franchement, si j'en ai jamais eu, j'aurais jamais compris c'était quoi la réalité de la chose, de la vie. Parce que franchement, quand j'ai commencé mon premier job, je devais avoir 17 ans. Déjà, première chose quand on pense, c'est la rémunération. Ouais. La rémunération, tu arrives, tu as ton premier salaire, tu peux enfin te payer les choses, tu te rends compte du coût de la vie aussi. Te dire, ok, au final, mon pull, ça coûte autant. Ok, je dois aller manger dehors. Ah bah mince, en fait, au final, j'ai dû travailler autant d'heures pour claquer 10 euros dans un Ouais, snack tu avec comptes des en potes. heures maintenant quand tu Ouais, dépenses. en fait, c'est ça. Tu te dis, bon, rémunération, franchement, je suis d'accord. Ça te travaille de malade et c'est important. Tout ce qui est aussi indépendance, parce qu'au final, tu arrives à avoir ton argent. Au final, tu as des projets qui viennent, puisque qui dit argent, malheureusement, dans la vie, tu n'avances pas sans argent. Et ça te permet justement de te dire, ok, bah maintenant j'ai de l'argent, bah je peux penser à des projets, à des choses que j'aime, à des choses que j'ai envie de faire. Donc plus tôt tu as de l'argent, plus tôt tu peux penser à ce genre de choses-là. Tu peux investir. Investir, Du coup. par exemple. Moi, je me souviens, dès que j'ai eu de l'argent, j'étais en mode, bah trop cool, je vais pouvoir enfin partir en vacances avec des potes. Déjà, rien que ça, se dire, ok, je vais aller tout seul sans mes parents. Tu vois, rien que ça. Mhm. Si tes parents te payent pas, bien sûr. Mais c'est tout ce truc où tu te dis, ok, maintenant j'ai de l'indépendance, j'ai ma rémunération. En plus de ça, tu travailles avec des collègues, comme tu as dit, donc tu apprends vraiment qu'en fait, le monde du travail, c'est l'école, mais en plus grand. C'est tout. Il se passe tout ce qui se passe à l'école, mais plus grand. Il y a de l'harcèlement, il y a des collègues, c'est des méchantes personnes, je vais dire comme ça, pour être gentil. Mhm. Mais tu sais que ouais, il y a des vicieux, il y a des bons, il y a des mauvais. T'as des bosseurs, t'as pas des bosseurs. T'en C'est as, ils se l'école font de la vie, tacler. quoi. C'est vraiment l'école de la vie, ouais, je suis d'accord. Et moi, franchement, c'est un truc où ça m'a juste appris, ouvert les yeux de me dire, en fait, j'ai pas envie d'être dirigé par quelqu'un parce que travailler, hein, dire ouais, tu fais ça, ça, ça. Moi, j'étais en mode, bah, pourquoi je dois faire ça alors que je trouve pas ça avantageux? Genre, si on fait ça, 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 comme ça, c'est pas mieux. Et il me regarde, il fait, ouais, mais c'est comme ça. Et je suis en mode, mais pourquoi?
Genre, C'est des moutons. go travailler d'une manière beaucoup mieux, genre, Mhm. sois intelligent Mhm. dans ta manière de travailler. Pourquoi tu me dis que je dois faire comme ça alors qu'il y a la solution qui est 10 fois plus facile là et tu me dis non, je peux pas la faire. Moi, c'est juste ça qui m'a dégoûté. Et une fois aussi où à un moment mes heures avaient dépassé et mes parents allaient devoir payer, n'allaient plus recevoir les allocations. Allocation, ouais. Et je dis à mon patron, écoute, malheureusement, je viens de voir un peu les heures, etc., qui sont passées. Je vais pas savoir venir bosser samedi. Il me dit, ah, si c'est comme ça, bah viens pas, alors on va rompre ton contrat, etc. Je lui ai dit au téléphone clairement, ça faisait 3 ans que je travaillais là-bas. Mhm. Tout le monde m'appréciait, me disait que j'étais le meilleur étudiant, je bossais bien, enfin dans l'un des meilleurs, pardon. Et je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, vas-y, je m'en fous. Genre des autres travaux, ouais, je vais en avoir Ouais. et je m'en fous. Et c'est vraiment à ce moment-là, et même avec l'expérience que j'ai autour de moi, des gens qui me disent que ouais, le travail, au final, tu as l'impression d'être stable, mais tu l'es pas vraiment. Non. Et toi, ton avis, Guillaume? Bah moi non, clairement c'est sous-coté parce que comme vous l'avez dit, c'est l'école de la vie. Et en fait, le job étudiant, c'est vraiment ce qui m'a permis de me rendre compte que je veux être indépendant, que je veux être mon propre patron. Après voilà, j'ai des parents qui sont indépendants aussi, mais c'est un autre truc. Mais le fait d'avoir travaillé, ils m'ont toujours poussé à avoir un job étudiant. Ils me bassinaient, vas-y, trouve un job étudiant. Je disais, mais non, parce que sinon, j'aurais plus de week-end pour moi, j'aurais plus mes soirées pour moi, j'aurais plus mes vacances pour moi, je vais travailler quand? Enfin, quand est-ce que je vais profiter? Il me dit, mais tu sais, t'es pas obligé de travailler tout le temps, essaie juste de trouver un job stable toute l'année. Et voilà, un jour par-ci, un jour par-là, tu travailles et tout. Puis, tu vois, tu prends goût. Et puis, comme tu dis, tu vois l'argent qui rentre, tu as C'est envie ça. encore de plus travailler. Et tu deviens radin. Plus tu as d'argent, plus tu n'as pas envie de dépenser, tu vois. Bah, c'est Ou alors normal. tu réfléchis beaucoup plus à tes dépenses, tu Ouais. vois. Moi, c'est Ouais. la première chose dont je me suis rendu compte avec ma première paye, c'était ok, maintenant quand tu te payes un truc, tu dois compter combien de minutes ou combien d'heures tu as dû travailler pour te le payer, Ah ouais. tu vois. Mais Mhm. vraiment, bah, Mhm. regarde, tu t'achètes un pull, tu travailles, je sais pas, tu travailles 12 heures, Ouais. tu es payé 120 euros. Tu te payes un pull à 120 euros. Tu dis, purée, bah, je travaille une journée pour rien. Ouais, Tu mais vois. moi, je fais jamais ça. C'est Enfin, vrai. parce que quand j'investis, en fait, enfin, j'essaye toujours d'investir des choses utiles, Oui, quoi. après Tu vois, voilà, je me dis utile. sur le Quand long c'est terme, utile, oui, ça c'est je m'en ça. tape. Mais après, tu vois, quand tu te payes un pull ou quand tu te payes une paire de chaussures et tu te dis, j'avais besoin de ça pour avancer dans ma vie, tu Mhm. vois, vraiment. Mais après, comme je dis, c'est vraiment ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur la notion du temps, sur la notion de l'argent, sur la notion la hiérarchie dans le boulot. Comme je dis, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me dire, moi, je veux être mon propre patron parce que, comme tu dis, des fois, tu es là dans le boulot et tu leur dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Ah, parce que le patron a dit. Mais Ouais, c'est il horrible. est teubé ton patron, enfin, ça va pas, ça va pas, il faut développer le truc, enfin, tu vois, et ça, être un mouton, j'ai pas envie, bien que des fois, voilà, il y a des trucs Après, qui sont obligatoires. attention, enfin, Oui, ouais. être Tous un, les salariés oui, ne oui, sont non, pas non, des moutons. bien sûr, tous les salariés sont loin d'être des moutons, mais je pense que tous les salariés ont leur côté en eux en se disant, moi, mon patron, c'est débile ce qu'il fait. Moi, j'ai envie de faire moi-même de mon côté à ma sauce pour bien faire les choses. Et enfin voilà, je trouve que c'est hyper important d'avoir toujours, si je peux donner un conseil vraiment dans les futurs, les futures personnes qui vont faire du job étudiant, c'est vraiment amener ne pas avoir peur de ramener leur touche, de ramener dire au patron, ouais, mais moi, je penserais quand même comme ça. Et enfin, ça montre au moins ton énergie, ton enthousiasme, et ça montre la personne que t'es. Toi, l'étudiant qui arrive et qui fait oui, 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 ok, bah, ok, c'est le gars, on a compris, lui, le mec, tu lui demandes ce qu'il veut, ce que tu veux, il le fera. Tandis que l'étudiant qui vient vers toi, le gars, il a 18 ans, le patron, il en a 5 ans, tu lui dis, enfin, franchement, avoue que ce serait mieux comme ça, et le patron va ça. Ah ouais, le gamin, Faut il est être là. proactif, C'est quoi. ça, il faut Montrer que tu as envie. faut être entreprenant, C'est ça. faut être proactif, comme tu dis. Et ça, ça a vraiment été toujours une de mes qualités dans mes jobs étudiants. J'aime pas me lancer des fleurs, mais le fait que je sois entreprenant et que j'ai pas peur de dire les choses pour faire bouger le truc, quoi. Ça, c'est vraiment l'école de. En fait, c'est l'école de la vie, un job étudiant, faut pas se mentir. Franchement, c'est juste un pas, mais un léger pas où tu peux quand même retourner en arrière parce que t'es chez tes Tu peux parents. te casser la figure, hein. Et un truc que je voulais dire aussi, c'est que les jobs étudiants, et même à côté, on parle beaucoup d'entreprendre, d'être indépendant, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir une pression d'un patron pour travailler. Ouais, je suis Donc, bien d'accord. sûr. ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de justement aller au boulot, avoir leur cadre, avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire. Et ils aiment ça. Et il n'y a pas Mhm. de souci. C'est juste des gens qui aiment bien avoir leur cadre Bien et sûr. être dirigés par quelqu'un. Mais moi, c'est vrai que là, ces temps-ci, j'imagine que vous aussi, du coup, mais je remarque que je sais travailler moi-même. Je sais avoir la discipline pour me dire, OK, là, je m'assieds avec mon PC et je bosse.
Et là, vraiment, ça montre que ouais, je pense que je peux être fait pour entreprendre moi-même des choses sans avoir besoin forcément d'un cadre ou de quelqu'un au-dessus de moi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Mais vraiment, c'est de nouveau un point que le job étudiant te permet de voir. Ah non, mais comme je disais tout à l'heure, dans les groupes ou dans les, enfin, voilà, dans les sociétés, il y a une hiérarchie, il y a le leader, le patron, puis après, il y a ceux qui suivent. Il y en a à qui ça va super bien. Moi, je le sais très bien, dans un groupe, j'ai plus être un follower, un suiveur, que le leader, parce que j'ai pas envie de contrarier la personne, je vais suivre. Ben, là, c'est pareil, tu as des gens, c'est des super bons seconds, et on en a besoin. La Oui, société a oui. besoin de ces gens-là, qui sont les salariés. Des bons soldats, tu vois. On en a vraiment besoin, tu vois. Non, mais c'est vrai. Après, tu as les indépendants seuls, et enfin voilà, il y en a besoin aussi. De toute manière, quand on parle d'indépendance, enfin, je veux dire, il y a un moment où tu vas d'office avoir peut-être des salariés pour Bah, bien sûr, agrandir ta D'office, société on ou autre. en a besoin. Donc, tu as besoin de tout type de personnes et il y a des types de personnes qui vont plus se Besoin ressentir d'un cadre, ouais. d'avoir un cadre et d'avoir une obligation et de se dire, je rentre à la maison, je Terminé. suis chez moi, fini. c'est fini. Voilà, c'est ça. Attention Et des il y a- boulots, ça dépend, mais il y a Oui. beaucoup de boulots où c'est comme Oui. ça. Mais c'est clair que quand tu es indépendant, malheureusement, ta tête, elle tourne dans tous les sens. Tu es en mode, ok, il y a ci, il y a ça, Il y a ok, la attention, compta, il y compta. a les virements, il y a, Ouais. il y a tout, il y a tout. Parce que ça, de nouveau, on n'a pas encore Bah vécu, oui. tu vois, on n'est Non, pas on est encore dedans, indépendant. hein, C'est non. notre but, c'est vers là en fait qu'on veut aller parce que c'est ça que les jobs étudiants nous ont permis de voir aussi, c'est qu'on avait envie de se diriger vers cette vie-là. Mais maintenant, à voir si ça nous correspondra aussi. Mais voilà, je Ouais, pense je suis que d'accord. c'est important du coup d'avoir cette expérience en conclusion, d'avoir un job étudiant et de voir avant de travailler ce que c'est le monde du travail justement. C'est clair, c'est obligé. Faut passer par là. C'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, les gars, ça fait déjà un petit 42 minutes là qu'on Ok. qu'on est dedans. Ouais, un petit 40 minutes. Est-ce que vous voulez faire un dernier sujet en rapido ou alors chaud, les fréquentations, genre le groupe là dans par exemple l'école et tout, les groupes. Ah, mais ça, c'est le deuxième sujet de podcast. Ça, on fera Ok. une autre Ouais, fois, on bien fera un sûr. podcast. Ce sera le deuxième. Mais en tout cas, si vous avez rien à redire, enfin, peut-être un petit dernier mot pour nos internautes là. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain podcast. Enfin voilà, c'est vraiment, comme on le dit à chaque fois en début de podcast, c'est vraiment une nouvelle expérience. On essaie vraiment à chaque fois mettre des choses en place pour que ce soit de mieux en mieux, de plus en plus fluide, C'est de ça. plus en plus ordonné, de plus en plus cadré. Mais vraiment, ce qu'on veut que vous sachiez, c'est vraiment que c'est 100% nous. On essaie vraiment d'être 100% nous-mêmes. Ouais, Et que, enfin voilà, on peut avoir des trucs, un côté qui sont plus compliqués, mais ici on essaie vraiment d'être nous-mêmes et on se donne à 100% pour que ça vous satisfasse au max. Donc voilà. Voilà, bah c'est parfait comme tu as dit, hein. Donc on essaye d'amener de plus en plus de qualité, on essaye de vous donner un max de valeur avec le peu d'expérience qu'on a déjà et de vous apprendre des choses et de parler vraiment de sujets intéressants pour vous et pour nous qu'on kiffe. Donc voilà, Bah, j'ai hâte du prochain. Ouais, moi aussi, j'ai hâte déjà du prochain. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, on a bien pris les feedbacks en compte. On a essayé de faire un maximum pour que ça s'améliore. Il y aura encore des petits soucis à droite, à gauche, mais bon, au fur et à mesure, on va peaufiner. C'est la première fois qu'on fait ça. Enfin, deuxième du coup ici, mais Deuxième, ouais. ça va arriver. Et à un moment, on va se sentir tellement à l'aise que ce sera tout seul. Ce sera comme toi. Ouais, quand et tu puis peux après, être dans il ton va aussi PC y et que avoir tu de veux bosser. l'investissement. Il va y avoir de l'investissement, peut-être une caméra ou peut-être des. Oui, des on meilleures améliorera choses. Donc voilà, petit à au fur et à petit. mesure, Ça va s'améliorer, c'est clair. Voilà. C'est sûr. Bah, en tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, du coup, Instagram, ici, je les remets juste en dessous. Et aussi, n'hésitez pas à nous commenter, à dire des choses dans les commentaires, s'il vous plaît. Des sujets, peut-être des feedbacks même, hein, directement, ou alors tout simplement ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé ou pas, qu'on parle justement de tout cet aspect de la vie. Parce qu'ici, ce qu'on voulait parler de base, c'était du sport, mais pas que. On veut aussi parler du développement, on veut parler du bien-être, on veut parler des choses qui nous entourent, les choses qu'on peut voir aussi Comment sur on les voit la réseaux. vie en Ouais. gros. Comment on voit la vie, c'est ça, Et c'est puis tout vraiment... simplement, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez envie de savoir des choses sur nous, sur nos manières de faire, dans le sport, dans le développement de soi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça peut être des sujets de podcast. Et voilà, on est là pour ça, on est là pour parler, répondre à vos C'est questions clair. aussi. N'hésitez pas à soutenir, s'il vous plaît, à Ouais. vous abonner, à lâcher des petits likes, à partager s'il faut. Ça ferait super plaisir. Et franchement, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés pour le premier podcast, parce qu'on a quand même 100K de vues. hein. C'est pas mal. Franchement, hein, c'est un cool. premier, Premier Alors podcast, qu'il y a- c'est vraiment cool. Alors qu'il n'y avait pas d'image, c'était sur YouTube et tout. C'est ça. Là, ici, on va vous concocter une bonne image, donc ce sera déjà un peu plus quali. Ça va? Yes. Voilà. En tout Allez. cas, merci à vous pour votre écoute, pour votre attention du coup. J'espère que vous avez pris plein de valeur sur ce sujet, enfin sur ces sujets plutôt. Et alors, on se revoit pour le prochain podcast, les gars. C'était la Post Shake. Ciao. Ciao. Ciao.